Donc, on a notre staging qui est prête, on a notre entrepôt qui est prêt, on a la source de données qui est prête. Donc maintenant, on a différents éléments pour pouvoir mettre en place notre projet d'intégration. Première chose qu'on va faire dans le projet d'intégration, comme on l'a fait pour les projets de cube, on va gérer les connexions. Puisqu'en fait, chaque fois qu'on va devoir lire ou écrire des données, il faudra qu'on utilise des connexions. Donc on va commencer maintenant par préparer les différentes connexions qui sont nécessaires pour l'ensemble du projet. Donc sur Connection Manager, on fait un clic droit, New Connection. On peut choisir le type de connexion qu'on veut avoir. Nous, on va faire du OLEDDB, c'est le connecteur standard de Microsoft Server. On fait une nouvelle connexion. Et maintenant, on va définir d'où à où on va se connecter. Donc, première connexion qu'on va faire, on va se connecter sur notre propre serveur. vServer 2019. On utilise l'authentification Windows, puisqu'on est correctement à la machine. Et puis, on va choisir la table dont on a besoin. Et on va prendre notre entrepôt de données. Donc maintenant, cette connexion-là, on a connecté notre base de données, on a créé une connexion de vServer 2019 avec la base Mediazone DWH. On peut tester la connexion. Il arrive à se connecter et avec ça, on est OK. Donc, première connexion a été faite. On va pouvoir enregistrer la connexion. Et on a une connexion qui s'appelle wServer 2019 Mediazone DWH Connection Manager. On va créer directement une deuxième pour nous connecter à notre staging. La même chose, on va choisir une connexion OLEDB. Voilà, nouvelle connexion. On garde le même serveur. 19, authentification Windows. Et maintenant, on va choisir la staging qu'on a créée juste avant. Donc, moi, elle s'appelle Mediazone Staging. OK. Deuxième connexion qui a été faite. Et maintenant, la dernière connexion que j'ai besoin, c'est la connexion qui va me permettre d'aller chercher les données dans mon système OLTP. C'est de nouveau un serveur SQL Server, donc j'utilise de nouveau OLEDB pour me connecter. Et puis maintenant, je ne vais plus utiliser mon serveur parce qu'elle n'est pas sur mon serveur à moi, hein, elle est sur le serveur de l'entreprise. Donc pour ça, j'ai des informations qui se trouvent dans mon fichier PDF. Donc j'ai l'URL, l'adresse IP en l'occurrence, et puis le username c'est Mediazone et ELTP for, ETL for OLTP. Alors, on retourne ici, server name, j'indique le serveur. Authentification, je choisis SQL Server Authentication, Mediazone et ETL for OLTP, et j'enregistre le mot de passe. Maintenant, je peux aller chercher ce que j'ai dans ma base de données, et là, vous avez accès à Mediazone 2020 DWH Source. Voilà. Et j'enregistre cette dernière connexion-là. Donc maintenant, si on regarde ici à droite, j'ai bien 3 connexions. Une connexion entrepôt de données, une connexion à la staging et une connexion à mon serveur OLTP, duquel je vais aller récupérer mes différentes données. Voilà, avec ça, on a les premières étapes qui est prête.